Le bon samaritain. Luc 10, 25 à 37. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Un docteur de la loi, donc un spécialiste des Écritures, vient trouver Jésus. Il veut l'éprouver, le tester, pour se faire une idée de son savoir, mais aussi de ses positions théologiques. S'agit-il d'un piège destiné à prouver qu'il est un hérétique, donc un homme qu'il faut réduire au silence? Que dois-je faire? Pour ce théologien, le salut, c'est obtient en faisant quelque chose. Il faut faire quelque chose, mais quoi? Il veut être sauvé, mais il veut l'être en faisant quelque chose. Il aborde donc la question la plus importante qui soit, celle du salut. Et Jésus ne lui répond pas. Ou plutôt, il lui répond par deux contre-questions. Qu'il réponde lui-même à sa question, mais qu'il le fasse sur la base de l'Écriture sainte. On constatera une fois de plus la maîtrise pédagogique du Christ. Le docteur de la loi est désarçonné. Jésus lui demande de réciter un texte de la loi qu'il connaît sûrement par cœur. En d'autres termes, que ta raison soit biblique et je serai d'accord avec toi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras ton prochain, toi. Le docteur de la loi connaît sa Bible. Il cite Deutéronome 6, 4, 5 et Lévitique 19, 18. Il sait résumer la loi en termes bibliques. Il connaît à merveille ces deux grands classiques pour tout juif pieux. La loi exige qu'on aime Dieu et qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Le docteur de la loi y ajoute le résumé de la deuxième table de la loi. Il nous est demandé d'aimer le prochain. Jésus donne raison au docteur de la loi. Il a fort bien répondu. Sa réponse est on ne peut plus biblique. S'il fait cela, il sera effectivement sauvé. Quiconque accomplit effectivement la loi est sauvé. Pas de problème. Pas de problème en tout cas. Du moment qu'on sait aussi que celui qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, 10, Matthieu 5, 20. Le problème est que cet homme pense avoir observé toute la loi. Il ne se connaît pas de faute et n'a donc pas de raison de douter de son salut. S'il pose des questions à Jésus, c'est seulement pour le tester, voire lui tendre un piège. Alors Jésus va se placer sur le terrain de cet homme, le terrain de la loi, et lui montrer ce qu'est l'accomplissement véritable des commandements divins. La loi ne nous demande pas d'aimer tous les hommes du monde. Par contre, elle nous demande d'aimer notre prochain. D'où la question, qui est notre prochain? Et c'est là que le Christ va lui tendre un piège à son tour, gentiment, mais un piège redoutable auquel il ne pourra pas échapper, et raconte la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. De Jérusalem à Jéricho, la route est en grande partie déserte, réputée pour les brigands qu'on y rencontrait. Ils furent là au moment opportun. L'occasion était bonne. Un voyageur a détroussé. Ils le frappèrent, lui prirent certainement sa bourse, sa monture et tout ce qui avait quelque valeur, et disparurent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur passa outre. Un lévite passa outre. Un sacrificateur passa outre. Un lévite passa outre. Le prêtre changea carrément de côté et continua son chemin. S'il se rendait à Jérusalem pour officier dans le temple, il ne fallait pas qu'il touche le blessé, et encore moins un cadavre. Le contact du sang ou d'un mort rendait impur et disqualifiait pour le service du temple. Nombre 19, 11 à 22. Voilà un homme du temple qui connaît la loi et la prêche. Qui devrait savoir ce qu'aimer veut dire? Qui devrait savoir notamment que la loi de l'amour passe avant toutes les autres et qui passe outre. Il prêche et officie, mais ne pratique pas. Personne ne le voit. Il change de côté, presse le pas et disparaît. Un lévite, qui se rendait sans doute vers le temple pour les mêmes raisons, fit la même chose. Ce doit être terrible quand, au nom de la religion, on s'interdit l'amour. Mais un Samaritain
fut ému de compassion lorsqu'il ne vit, comme par hasard, un Samaritain, un de ces citoyens de la Samarie que méprisaient les Juifs, qu'il prenait pour des mécréants, des idolâtres, des gens qui avaient pactisé avec le paganisme. Jésus a dû faire sensation en présentant cet homme généreux et bon comme un Samaritain. S'ensuit une belle description de l'aide que ce Samaritain apporta aux blessés. Comme tout voyageur prévoyant, il avait emporté avec lui du vin pour se désaltérer et désinfecter d'éventuelles plaies, et de l'huile pour soulager une douleur. Il soigna le malheureux, le plaça sur sa monture et le conduisit à l'auberge. Devant poursuivre sa route, il demanda à l'aubergiste de prendre soin du blessé et de lui présenter la facture à son retour. Il s'engageait ainsi à payer la pension et les soins. Il s'agit maintenant de répondre à la question que le docteur de la loi avait posée. Qui est ton prochain? 29. À vous!